Ce que je vais faire plus tard, si tout se passe bien avec le resto, c'est que je vais faire des ateliers pour apprendre un peu tout ça, que ce soit les gyoza, les sushis ou tout un tas d'autres spécialités, pour permettre aux gens, même si tous les ingrédients sont pas faciles à trouver, mais au moins leur permettre de découvrir la manière de cuisiner. Partez à la découverte de nos entreprises avec la mutuelle Prévifrance. Moi c'est Jonathan, ma compagne c'est Vanessa. On a ouvert le 11 juillet le restaurant Wafutsu. Concept franco-japonais, franco par nous, mais aussi un peu par la cuisine française, mixé avec la cuisine japonaise. On a fait récemment un chachous, qui est un rouleau de poulet mixé avec le pruneau. C'est une manière d'apporter un peu de français dans la cuisine japonaise, même si la cuisine japonaise en priorité, et ensuite apporter un petit peu d'autres goûts occidentaux. On est en train de préparer la pâte à gyoza. Donc c'est à base de farine de riz, farine de blé, d'eau. Et la farce, en ce moment, on est sur champignons, choux verts avec du soja, du gingembre, de l'échalote. Donc là, on est sur une confection maison, comme tout le reste de la carte. Donc là, le plus important pour les gyoza, c'est l'épaisseur. On est à peu près sur 2 mm. Ensuite, on remplit notre gyoza qu'on va refermer en laissant le moins d'air possible. Donc après, soit on le laisse comme ça, on va dire que traditionnellement, il faut faire ça. Alors, je le fais pas la plupart du temps pour gagner du temps, mais traditionnellement, le gyoza, il a cette petite forme particulière à ce niveau-là. Ça permet de refermer encore plus et qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. Mais moi, personnellement, je le laisse à nu. Alors la cuisson des gyoza traditionnelle, c'est 3 à 5 minutes sur une poêle d'huile. Ensuite, on va ajouter de l'eau jusqu'à mi-hauteur. On va recouvrir la poêle jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement. On rajoute un petit peu d'huile de sésame sur le fond pour qu'ensuite caraméliser un peu le dessous, pour lui apporter en fait un côté croustillant en dessous et le dessus qui reste moelleux avec cette cuisson à l'eau. Donc ça fait partie d'un plateau avec des yakitori, les brochettes de poulet. Les karaage, c'est une cuisson de poulet frit dans de la fécule. Et on fait également les crevettes tempura. Ce que je vais faire plus tard, si tout se passe bien avec le resto, c'est que je vais faire des ateliers pour apprendre un peu tout ça, que ce soit les gyoza, les sushis ou tout un tas d'autres spécialités, pour permettre aux gens, même si tous les ingrédients sont pas faciles à trouver, mais au moins leur permettre de découvrir la manière de cuisiner. Les retours sont très positifs, c'est ce qui nous fait plaisir. J'essaye au maximum d'aller les voir quand je peux pour avoir directement l'avis. Et ils sont tous à peu près unanimes et ça fait du bien de savoir que ce qu'on fait au quotidien, ça apporte de la satisfaction.